Les Jeux paralympiques, c'est de la joie, des larmes, mais aussi des sifflets. Alors que les parathlètes festoient pour la cérémonie de clôture au Stade de France, le public a sifflé. Ce ne sont pas les sportifs français qui ont été hués, non, c'est tout simplement Emmanuel Macron. The President of the French Republic, Emmanuel Macron, accompanied by the President of the International Paralympic Committee, Andrew Parsons. La vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux a déjà été visionnée plus d'1 million de fois. Le 3 septembre, au lendemain de la rentrée des classes, une enseignante de l'école maternelle Frères Voisins à Paris a frappé une enfant de 3 ans en proie à une forte crise de larmes. Pour stopper les cris de cette petite fille de 3 ans, sa maîtresse la frappe dans le dos, la faisant tomber. La fillette se réfugie dans un coin de la classe. L'adulte l'asperge alors d'un liquide indéterminé pour l'instant, en lui disant ces mots. Voilà des jours que le député Sébastien Dey est moqué sur les réseaux sociaux après qu'une vidéo de lui lisant avec difficulté a été mise en ligne. Dans cet extrait, on voit l'élu La France Insoumise en commission des finances, consacré au budget 2024, lire un texte avec lenteur et en butant sur des mots. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb. Bertrand Latour, journaliste de la chaîne L'Équipe, n'a pu retenir ses larmes au moment d'évoquer Didier Roustan, avec qui il a partagé des dizaines de fois le plateau de L'Équipe du soir sur cette même antenne. Le président à vie de l'émission, Didier Roustan, est mort mercredi 11 septembre à l'âge de 66 ans, plongeant le monde du journalisme et du sport dans une profonde tristesse. Oui, forcément. Il m'a fait chier 100 fois, Didier, mais je suis fier d'avoir pu travailler avec lui. Il m'a forcément appris des choses. Je pense que des journalistes comme lui, avec sa dimension, il n'y en aura plus. La séquence est l'une des plus surréalistes du débat télévisé qui a opposé Donald Trump à Kamala Harris le 10 septembre. Sous le regard hilar de son adversaire, le candidat républicain affirme des propos lunaires sur des migrants à Springfield. Le journaliste et co-animateur du débat, David Muir, corrige aussitôt. Ils mangent les chiens. Les migrants qui arrivent à Springfield, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui habitent là-bas. Une rumeur absurde, démentie la veille du débat par la police locale. Et une des 33 fake news proférées par Donald Trump. Emily Cooper, la plus sémillante des femmes sandwich de Netflix, a fait son retour, jeudi 12 septembre, accompagnée d'un de ses buzz qui garantissent un démarrage fusant. La première dame de France, Brigitte Macron, fait une courte apparition dans la deuxième partie de la saison 4 de la série Emily in Paris. Don't move. Is it a mouse? No. It's Brigitte Macron. She's sitting at the table. Vous follow moi dans l'Instagram Emily in Paris? Émilie, c'est vous. Je la suis sur Instagram. J'adore your country. Et mon pays vous adore, Émilie. Merci. C'est une mesure exceptionnelle visant à faire jaillir la vérité. La Conférence des évêques de France va ouvrir sans délai ses archives aux chercheurs, et notamment à ceux mandatés par Emmaüs pour enquêter sur l'abbé Pierre, soupçonné de plusieurs agressions sexuelles, a annoncé ce jeudi son président, Éric de Moulin-Beaufort. Le secret avait été gardé jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, l'Église savait. Selon des documents d'archives publiés par la cellule Investigation de Radio France, l'abbé Pierre était au cœur de plusieurs scandales d'agressions sexuelles dès les années 50, notamment aux États-Unis et au Canada. Tout le monde veut prendre sa place faisait son grand retour sur France 2 après plus d'1 mois et demi d'absence en raison de la diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été. L'émission inaugurait par la même occasion son nouvel animateur et sa nouvelle formule. Théo Curin débarquait à la tête de Slam sur France 3, 24 heures après le départ de Cyril Ferraud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam. Nous sommes lundi 9 septembre, je suis Théo Curin et je fais ma rentrée sur France 3 aujourd'hui dans Slam. Je suis très honoré de prendre la suite de Cyril Ferraud. Dans 4 communes de Valais, 25 maisons, de nombreux véhicules et une passerelle piétonne ont été détruits après que des torrents d'eau et de boue charriant des quantités impressionnantes de roches et de cailloux ont envahi les rues des villages, selon le préfet. Images impressionnantes aussi de hameaux isolés. La moitié de ces maisons est tombée dans le précipice. La force des eaux laisse les locaux sidérés. Lorsque nous sommes passés ce matin, voilà à quoi ressemblait cette demeure. La porte de garage ensevelie,
au faux air de Soupirail. Liliane Dejean a été tuée de 2 balles dans le thorax à Grenoble alors qu'il tentait d'empêcher de fuir un homme qui venait de provoquer un accident de la route. Depuis, les hommages et marques d'affection sont nombreux de la part de ceux qui connaissaient Liliane Dejean. Un de ses 2 frères, Jean-Marc, a accepté de témoigner. De la tristesse, mais aussi de la colère. Pourtant, spontanément, il exprime de la compassion pour la famille du suspect. Nous, on a forcément une famille qui est détruite, mais cette personne-là va avoir aussi une famille qui est détruite. Enfin, il a des parents, il a peut-être des frères, des sœurs, qui sont aussi peinés. Il était un visage bien connu des amoureux de football. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, Didier Roustan est mort brutalement à l'âge de 66 ans, selon les informations de l'équipe. Michel Denisot n'a pu contenir son émotion au moment d'évoquer la disparition du journaliste et de son ami de toujours. C'était un de vos amis parce que le duo que vous avez formé ensemble, et notamment avec ce fameux match France-Portugal, est resté dans nos mémoires, Michel Denisot. Oui, on avait un lien très fort. J'ai beaucoup de mal à parler de lui maintenant. Thomas Joly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques, était l'invité de C'est à vous. Il est revenu sur le moment où il a appris qu'il allait pleuvoir à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Des images où il apparaît en larmes ont été diffusées. J'arrive pas, je suis en état de choc, je crois. Je suis juste... il pleut, quoi. Au Vietnam, le bilan s'alourdit après le passage du typhon Yagi. Près de 200 morts et 128 disparus. La presse insiste sur les difficultés que rencontrent les secouristes pour atteindre les victimes, également au Laos et en Thaïlande. Plus de 250 000 hectares de terres agricoles ont été détruits. C'est l'image saisissante de ce typhon meurtrier. Un pont qui s'effondre, des voitures qui basculent. Yagi a déjà causé des centaines de morts et disparus. Au nord du Vietnam, Yen Bai est un gros bourg défiguré par le typhon Yagi, avec partout des rues boueuses jonchées de débris. Pour lutter contre les incendies qui menacent Los Angeles, le gouverneur de Californie a déclaré, mercredi 11 septembre, l'état d'urgence dans la mégalopole et dans les comtés avoisinants, alors que les feux ont déjà détruit plusieurs dizaines de maisons. Réchappée des flammes, in extremis. Une survivante d'un feu qui embrasse tout en quelques minutes. Des maisons, des pans de montagne et ses antennes relais. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, des astronautes privés ont effectué une sortie dans le vide spatial ce jeudi. L'objectif était de tester le vaisseau et les nouvelles combinaisons de SpaceX pour de futures missions privées en orbite terrestre qui devraient se multiplier les prochaines années. Accroché à l'échelle de son vaisseau SpaceX, voici le premier civil de l'histoire à pénétrer dans l'immensité de l'espace. Au loin, à des centaines de kilomètres, la Terre qui flotte et que 2 astronautes de la mission Polaris Dawn ont pu contempler à tour de rôle pendant 15 minutes.